Congolaises et Congolais, se trouvant en RDC et partout dans le monde, le temps est arrivé, le moment d'opposition. Ça suffit et coquille. Mission internationale d'intercession et de délivrance d'Orcas organise 21 jours d'opposition. Du 4 au 24 décembre 2023, de 16h30 à 19h30. Sous un thème, ça suffit. Et le concours et la participation du pasteur Willy Fati depuis les États-Unis. Pasteur Théo Mwanza depuis les États-Unis. Bishop John Jerry depuis Israël. Pasteur Béa Bilemdo depuis RDC. Et le pasteur Blaise Kimputu depuis l'Angleterre. Nous serons en direct sur différentes plateformes, mais aussi si vous voulez participer en présentiel, vous qui vous trouvez à Kinshasa et partout, vous pouvez aller rejoindre les autres à Boma. Nous serons sur Avenue Kiafu, numéro 24, Kalamou, arrêt Mathieu, référence Marché Julien. Il est temps de rompre avec toute difficulté. Ça suffit et coquille. 21 jours d'opposition, un grand rendez-vous de tous les chrétiens du monde entier. Voilà, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Nalingaki Dorcas Nyonso Bisika Bozali na culte. Après un très bon moment d'adoration, louange, un moment ya kitoko to lekisi to bete lanzambe maboko makasi pour la parole de Dieu. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Voilà, tu es en train de nous suivre sur YouTube au travers notre grande chaîne Moka TV Israël. Tu es en train de suivre ces beaux moments ensemble avec la mission internationale d'intercession et de délivrance d'Orcas. Toi aussi, tu es en train de nous suivre en présentiel au niveau de l'église Mid d'Orcas à Boma. Précisément, nous sommes sur arrêt Mathieu, c'est la commune de Kalamou, dans la ville de Boma. Mais la prédication de ce soir ne va pas se passer en présentiel. L'homme de Dieu nous prêche à partir des États-Unis. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, un homme que je considère, un homme que je respecte beaucoup, un homme qui est sorti dans les mêmes entrailles que moi. Là, je cite le pasteur, notre père spirituel, le révérend Richard Kasongo. Il s'agit donc de l'homme de Dieu responsable du ministère Bereya Ministry International basé aux États-Unis. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir le recevoir aujourd'hui afin de pouvoir nous apporter la parole de Dieu. Alors, peuple de Dieu, je vous demande de pouvoir vous préparer ton stylo. Je le connais, il a une grâce particulière dans l'enseignement. Et c'est un homme de feu, un homme qui affecte, qui nous sera vraiment une grande bénédiction. Voilà, pour vous, je vous présente l'homme de Dieu, le pasteur Willy Fati. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Gloire à Dieu. Oui, shalom, très chers frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui êtes branchés en ce moment pour nous suivre en ce mercredi, le 13 décembre 2023. Soyez donc le bienvenu dans cette tranche que nous voulons partager la parole du Seigneur avec vous. Partout où vous nous recevez, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée avec ses multiples variantes au nom de Jésus-Christ. Je suis encore heureux, n'est-ce pas, de vous retrouver aujourd'hui devant vos écrans pour partager encore la parole de Dieu avec vous. Continuons, n'est-ce pas, avec les thèmes que nous avions abordés hier et disons pour nous, mais du moins que vous aviez commencé depuis longtemps avec d'autres bien-aimés serviteurs de Dieu qui vous ont amené dans la prière et nourri suffisamment par rapport au thème « Ça suffit » et « Coquille enough » tel que le bishop John Jerry, que je salue, qui nous a introduit dans ce thème. Que le Seigneur vous bénisse et que aujourd'hui encore, vous puissiez expérimenter sa grâce
dans une dimension que vous n'avez jamais, n'est-ce pas, expérimentée. Oui, nous les disons fort bien, la grâce du Seigneur est disponible. N'oublie jamais cela. La grâce du Seigneur est disponible. Et comme je vous ai dit hier, nous nous adressons aux enfants de Dieu. Et quand je dis enfants de Dieu, ceux qui se reconnaissent comme tels, qui se reconnaissent avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui marchent, qui dirigent leur vie selon les préceptes du Seigneur. N'est-ce pas? Ce sont ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Écoutez, bien-aimés, cette identité d'enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de vague. Ce n'est pas un slogan, comme j'aime le dire. Ce n'est pas non plus une imagination quelconque. C'est un acquis qui est vrai, un acquis qui est réel. Vous pouvez aussi, vous qui me suivez, expérimenter la véracité de la parole de Dieu qui dit dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13, et que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle c'est la parole qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible ajoute, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Lisons un verset de la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1er, verset 5. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 1er, verset 5. La Bible dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Si nous pouvons commencer au verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. En lui, c'est-à-dire Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Dieu nous a prédestinés dans son amour pour que nous soyons ses enfants au travers de Jésus-Christ. C'est la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est adopter cette volonté de Dieu, accueillir cette volonté de Dieu, recevoir cette volonté de Dieu, nous intégrer dans cette volonté de Dieu et commencer à vivre cette volonté. Lorsque nous saisissons la parole de Dieu, nous croyons en cela et nous personnifions cette parole de façon individuelle. Je vous ai dit hier que je ne m'adresse pas à une foule, je ne m'adresse pas à une communauté, je m'adresse à un individu, je m'adresse à vous mon frère, à vous ma sœur, de façon individuelle, de façon personnelle, à vous étant enfant de Dieu,
parce que le salut est individuel. Le salut ou les choses de Dieu, c'est d'abord une affaire personnelle. C'est une affaire de relation entre la personne qui est et Dieu. Et quelle est cette affaire? C'est une affaire de relation. Quelle est cette relation? Une relation d'affiliation. Dieu est notre Père. Je voulais que quelqu'un dise, Dieu est mon Père. Ne l'oublie jamais. Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, même si tu n'as rien à te vêtir, même si tes conditions semblent être médiocres, même si tu es dans une sorte, n'est-ce pas, de malheur indescriptible, quelle que soit ta situation, quelles que soient les circonstances qui définissent ta vie aujourd'hui, n'oublie jamais une chose, que tu es enfant de Dieu. Tu sais, les diamants, même si vous mettez les diamants dans la toilette, en plein milieu de matière fécale, même dans la boue, le diamant ne perdra jamais sa valeur. Il restera toujours diamant. Et lorsqu'on les tirera de là, le diamant va commencer à refléter sa gloire, à s'embellir. Le diamant continuera à être diamant, quel que soit l'endroit où vous allez le mettre, quelle que soit la place où vous allez les placer. Même si dans la boue, le diamant ne perdra jamais sa valeur de diamant. Ce n'est pas parce que vous avez jeté ça dans la toilette que le diamant cesse d'être diamant. Le diamant restera diamant tel que nous sommes. Tu es enfant de Dieu. Et je voulais m'adresser à toi, mon frère, et te dire avec beaucoup d'insistance que le fait que tu aies reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est un acquis incommensurable. Tu portes en toi une gloire indescriptible. Et réalise ça de cette façon, c'est ça la foi. Tu n'as pas besoin de signes, tu n'as pas besoin de sensations ou bien quoi encore pour que tu sois, n'est-ce pas, consciemment interpellé que tu es enfant de Dieu. Reçois cela comme ça par la foi et ne l'oublie jamais. Que les conditions actuelles de ta vie ou les circonstances que tu traverses ne te fassent pas croire le contraire. Tu es enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je voulais revenir avec vous dans ce que nous avions dit hier dans le livre de Luc. Nous avions lu avec vous, n'est-ce pas, au chapitre 15, et nous avions lu ensemble avec vous l'histoire de l'enfant prodigue. Nous recommençons la lecture au verset 11. La Bible dit ceci. Il dit encore, ça c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, c'est ça le verset clé. C'est le point culminant, n'est-ce pas, de notre discours ou de mon sermon. Lorsque je t'interpelle en disant assez, il faut que tu dises assez.
il faut que tu dises ça suffit. Il faut que tu dises ekoki. Il faut que tu dises dans ta langue, si tu parles Kikongo, tu dois te dire yame fuana. N'est-ce pas? Yalenda continuer plus navé. À un certain niveau, tu dois dire stop. Enough, comme on dit en anglais. Yame fuana. Yalenda continuer plaive. Mambo mutindu yai, ba situation mutindu yai, ça ne me ressemble pas. Yake ya mounouvé. Pourquoi tu dois dire ça suffit? Pourquoi tu dois stopper certaines choses dans ta vie? Parce que tu te rappelles de ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que je viens de décrire tout à l'heure. C'est ce dont je suis en train d'interpeller ta conscience. Tu es enfant de Dieu. Quelle que soit la circonstance où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu vis, quel que soit les quartiers plutôt où tu vis. Quand on est venu à Sekambote, quand on est façon ba ibokla quartier na benu, muzabavé. N'est-ce pas? Vous avez quand on quartier Sekambote, yake na boma to na matadi muna ba usadia rave mezimana ba mamu mingi. Ça mu meyundukila na mwanda. Alors boma yavanda kwa de passage muke lutaka na boma, muke na ba famille mingi na boma pe ba pangi mingi ba muninga munu mingi ba na boma tina matadi. N'est-ce pas? Mouzima la TV kutuba Kikongo. Muke tuba dia Kikongo. Pe muke tubilange dia kana Kikongo. Alors, ne te confonds pas à la masse. Il y a un proverbe des Ouest Africains, ils disent, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Cet homme ici, dans la disette, a comment galéré après avoir perdu la fortune, l'héritage qu'il a reçu de son père. Il commença à manquer, la Bible dit. Et à quel luka musala, bake wotsai musala moko opena bizarre, ya roboko la bangulu. Imaginez Moutala qui n'a parlé, quelqu'un qui est venu de la famille riche. Même Pierre Kebetier a commis koboko la bangulu. Bangulu pe abatu. Bangulu na bangote, bangulu na été. Mais malgré ça, il n'a pas perdu son identité. Valère Nezalaïka. Amen. Tu peux habiter n'importe où. Tu peux être dans n'importe quelle condition. Mais je te dis, tu peux stopper ces conditions-là. Rappelle-toi ce que tu es. Rappelle-toi de qui tu es l'enfant. Rappelle-toi quelles sont tes origines. C'est à cause de cela que nous pouvons valablement dire assez. Ça suffit. Balingami, ce qui pasteur Bishop John Jerry Azalaïkinabinoana, il allait vous dire ce que je suis. Il allait peut-être vous raconter mon histoire. Omoni, d'ici comme ça, toi là, koko la kouya na ba pays locaux, les États-Unis, zalaka neti, et l'eau mouza réservé pour na bato mususu. Na ina bisayo, mokilo eza nzambe, tata na biso. Biloko nyonso mokilo eza nzambe, tata na biso. Na ina encourager yo, olia lino, na kombo na Yesu. Na mabondeli yo bozo kende. Oloba, stop. Eza na ba situation mso oloba, non, makambo eko continue boete. Ya fois na manisa. Il faut si là. Non, oko continue la vie. Ya malheur bongote. Ya misère bongote. Et je vais te dire que ton père t'attend à ce que tu réalises que ça, ce n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ta place. Ça, ce n'est pas ton identité. Cela ne te convient pas. Aussi longtemps, nous avons un niveau à réaliser que non. Et tant que moi, dans Nzambe, on a droit à vivre ma côté. Et tant que moi, dans Nzambe, mon héritage ne supporte pas ce genre de médiocrité. Soyez dans le commun à point et là, au moins, salamate. Dieu attend. Tu vois, cet enfant ici, aussi longtemps qu'il était là, aussi longtemps qu'il supportait encore sa condition, son père l'attendait toujours. Le bien de son père était toujours là. Son amour, l'amour de son père n'était pas encore tari. Son père attendait toujours
qu'il revienne à la raison. Et lorsque la Bible dit, au verset 17, il dit, rentrez en lui-même. Il dit, combien ont de la nourriture en abondance dans la maison de mon père. Bapayakutu. Batukutu baloleka bango nzela. Parfois même travailleurs. Baliaka bien et pas tata. Abi bongo ngai. Akanisa bina kozonga. J'irai voir mon père. Je lui dirai, ne m'accueille plus comme ton enfant. Laisse que je sois ne fils que ton serviteur. Mais les conditions d'un serviteur dans la maison du père valent mieux que les conditions que je vis aujourd'hui. Écoute, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur a pris, n'est-ce pas, cette anecdote, cette parabole, pour nous enseigner quelque chose. L'enseignement que je voulais que tu tires ici est celui-ci. Vous voyez que cet homme ici a dissipé ses biens, la Bible dit, en vivant dans la débauche. Il est allé livrer sa fortune, n'est-ce pas, auprès des prostituées et il s'est vautré en fait dans les plaisirs du monde. Si le Seigneur a pris l'exemple le plus macabre, il a pris une peinture, n'est-ce pas, un tableau le plus sombre, de quelque chose qu'on peut répigner, quelque chose qu'on peut réfuter, quelque chose qu'on ne pourrait jamais pardonner. Mais il est allé dans les bas, prendre les choses les plus scrables, les plus mauvaises et montrer combien est-ce que le père peut être compatissant, recevoir un tel enfant. Toi, peut-être tu es encore sain. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi tu souffres? Quel est alors ton cas? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu tolères que cette maladie continue? Écoute, même si tu avais péché, les compassions du Seigneur ne sont jamais épuisées. Même si tu avais commis des bêtises de je ne sais comment, le sang de Jésus a encore sa valeur jusqu'aujourd'hui. N'accepte jamais ces conditions-là. Dis assez. Que le Seigneur t'ouvre ta porte du mariage, ma soeur. Ta porte du mariage, mon frère. Que le Seigneur t'ouvre les opportunités de ta vie. Quelles que soient les conditions actuelles du Congo. Il y a quand même des gens qui voient la main de Dieu. Que le Seigneur, ton Dieu, t'élève vers les pages de ceux-là qui vivent la grâce de Dieu, quel que soit leur état. Et le Seigneur est prêt. Lorsque tu cries vers lui, tu dis, ça suffit. Écoute-moi, s'il y a des sorciers qui détiennent, qui sont la cause de ton malheur, tu as le pouvoir de renverser les forces du ténèbre, n'est-ce pas? Et avec l'onction qui est sur moi, je déclare que tous les sorciers qui envoûtent ta vie, par l'esprit et par les faits, du fait que tu es enfant de Dieu, je te réclame, au nom de Jésus-Christ, que ta situation change aujourd'hui, que les chaînes tombent au nom de Jésus, qu'une grâce particulière te soit accordée, que l'onction qui est sur moi brise les chaînes qui te lient, et que avant la fin de ce mois, que tu expérimentes la grâce de Dieu qui coule aujourd'hui, que tu aies la grâce de suivre cette prédication. Mais pour que cela soit réalisé, tu dois collaborer avec notre onction. C'est-à-dire qu'au-dedans de toi, tu prennes une décision. Regarde ta situation. Regarde la maison là où tu vis. Regarde même l'endroit où tu dors. Tu dois dire, c'est fini. Ça suffit. Je ne peux plus vivre dans cette médiocrité. Mais aussi, tu dois dire, je ne peux plus continuer dans la vie des péchés. Je ne vais pas continuer à trahir mon Dieu. Je ne peux pas continuer à trahir la race des enfants de Dieu à laquelle j'appartiens. Tu appartiens à une race de saints, des gens qui marchent dans la crainte de Dieu, les gens qui sont la lumière du monde. Nous sommes les exemples de tous ceux-là qui meurent. C'est pourquoi Dieu a des yeux braqués sur nous. Lorsque tu dis stop à toute cette vie, c'est alors que tu diras aussi stop à la maladie, stop à la médiocrité, stop à la malchance, stop à tout ce qui nuise ta vie. Que la grâce de Dieu devienne visible, tangible dans ta vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, pendant que je finis cette prédication, je vais t'attendre prier.
commence à prier, commence à stopper toutes les situations qui te semblent être difficiles, être les situations indésirables dans ta vie. Et la grâce de Dieu accompagnera tes prières. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain à la même heure.